Que se passe-t-il ici, à l'Institut africain d'informatique? Portails et portes barricadés à l'aide de tables-bancs et des chaînes, des calicots portant des inscriptions. Voici le nouvel aspect externe et interne de l'IAI ce matin. Les raisons de cet inaccoutumé décor, la montée au créneau du personnel administratif de cet institut qui réclame à ce jour environ 9 mois de salaire impayé. À cela s'ajoute aussi le dysfonctionnement de cette administration qui, depuis plusieurs années déjà, semble ne plus satisfaire ses employés. C'est du moins ce que nous détaille ici Axel Mbina, délégué du personnel de l'Institut africain d'informatique. Aujourd'hui, nous avons décidé de monter au créneau pour revendiquer nos droits. Ça fait sensiblement 8 mois, sinon 9 mois, que nous ne sommes pas payés, pour des raisons que nous ignorons. Nous avons appris plusieurs choses, voilà, qui nous dérangent. Cette direction a été mise en place après le conseil d'administration d'août 2016 à Ouagadougou. Alors, et au sortir de ce conseil, cette direction générale a été désignée unanimement par les administrateurs délégués pays membres de l'IAI. Depuis leur prise de fonction en novembre 2016 à aujourd'hui, c'est la décatombe. Donc il y a des malversations financières qui se font. Et outre ces malversations, il y a des pratiques fétichistes pour s'imposer à la direction générale. J'ai dit ça, nous n'accepterons pas cela. Ces difficultés administratives s'intensifient aussi avec la non prise en compte des différentes revendications inscrites dans le cahier de charges déposé par les grévistes. Le premier point parmi lesquels, la définitive du personnel administratif en situation irrégulière. Il y a la révalorisation de la grille salariale. Le troisième point, c'était exiger le paiement intégral de nos arriérés de salaire. Aujourd'hui, nous en comptons 8. Quatrième, le versement de la CNSS. Depuis que cette direction a été mise en place, elle n'a plus jamais déclaré nos prestations salariales à la CNSS. Les multiples démarches entamées avec leur direction générale se sont avérées infructueuses, raison pour laquelle le gouvernement, le Parlement et les autorités politiques, notamment le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, ont également été contactés. Résultat, aucune issue. La mise en place d'un conseil d'administration extraordinaire et la démission de cette direction générale, qui ne fait plus preuve de compétence, sont donc exigées par ce personnel lésé.